tout le monde, coucou les filles, j'espère que vous allez bien, même si ça ne marche pas, ça va aller, tenez bon, moi ça va, c'est ça va. Moi c'est Maîtrise naturelle pour les nouveaux, pour les anciens, je suis toujours la même. Alors aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2019. Voilà pourquoi je vous souhaite déjà meilleurs vœux, joyeux Noël, parce que depuis Noël, on ne s'est pas vu, je n'ai pas fait des vidéos. Donc, joyeux Noël déjà, et je vous souhaite déjà bonne année 2019. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Bonne année 2020. Bonne année 2020. Je vous souhaite déjà la réussite, les succès, que tous vos projets que vous comptez faire en 2020 se réalisent, que ce soit toujours le réussite, des succès en succès. Je vous souhaite vraiment le bonheur du monde, toutes les bonnes choses. Voilà pour vous, pour 2020. Allez, bonne année 2020, bonne année à tout le monde qui regarde déjà cette vidéo ici. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler de célibat, la période du célibat. Et on va parler des éléments négatifs qui fait pourrir cette période de célibat. Alors, le premier élément qui nous fait pourrir cette période de célibat, soit qui met la pression pendant cette période de célibat, c'est la peur. Oui, la peur d'être seule, la peur de la solitude, la peur de l'âge qui avance, surtout pour les femmes. Voilà, il y a la ménopause qui attend quelque part. À un certain âge, si on n'est pas marié, soit on n'a pas une relation, on s'est dit on risque de ne pas avoir les enfants. Aussi pour les hommes, voilà, qui risquent de se marier aussi trop vieux, parce que beaucoup d'hommes aussi préfèrent aussi avoir les enfants trop jeunes et voir comment les enfants grandissent. C'est aussi très important. Donc voilà, tout ça, ça nous fait vraiment, ça nous met vraiment la pression pendant cette période ici. Aussi, il y a les gens qui pensent que quand on est seul, on est malheureux. Donc, mieux vaut être en couple pour être heureux. Ça, déjà, je vous dis, non, c'est pas vrai. La joie, les bonnes humeurs, ça vient de l'intérieur, ça vient de nous-mêmes. Si on est incapable de nous en procurer, c'est pas une autre personne qui va nous donner la joie. Déjà, on attribue notre bonheur à une autre personne. Il faut déjà oublier ça. Donc, le deuxième élément qui nous met vraiment la pression, qui fait pourrir notre période de célibat, c'est les regards des autres. Oui, c'est ça même l'affaire. Hein? Le regard des autres. Des fois, on se pose la question de savoir ce que les gens pensent de nous si on n'est pas marié à un certain âge. Aussi, nous sommes dans une société où on te fait croire qu'à un certain âge, tu es obligé d'être marié. Donc, même si toi, tu ne le dis pas, ça devient un rappel, ça devient vraiment une pression. Surtout dans nos sociétés africaines. Voilà, ça, vraiment tu vas les sentir partout où tu passes. Il y aura souvent de petites questions du genre: où est ton fiancé? C'est où ton fiancé? C'est quand ton mariage? Quand est-ce que tu penses à te marier? Des fois, tu seras vraiment un objet de comparaison. On pense à te comparer à tes copines qui sont déjà mariées. Regarde, l'enfant de elle est déjà marié. Et là, ils ont eu déjà des enfants. Qu'est-ce que tu attends? Voilà, il y a déjà l'esprit de comparaison, ce qui n'est pas vraiment bien. Donc, tous ces éléments ici vont vraiment pourrir notre période de célibat. Alors, moi, je vais te donner quelques clés qui vont t'aider à surmonter cette période ici, à passer vraiment de bons moments, profiter vraiment à fond de cette période ici. La première de mes clés, c'est l'optimisme. Il faut être optimiste pendant cette période ici. Regarder la vie de mon côté. Voilà, c'est très important de dire que chacun à son tour, même si je ne suis pas mariée aujourd'hui, bah, peut-être que demain. Ouais,
Au jour d'aujourd'hui, les gens se marient même à 50 ans. Il y a le mariage. Et ce qui fait les mariages, c'est pas seulement les enfants, mais le fait d'être ensemble, être heureux et épanoui. Voilà, le deuxième, c'est être positif aussi, développer l'autonomie. Donc, penser que même toute seule, tu peux y arriver si tu es déterminé. Si tu sais ce que tu dois faire, ce que tu veux, si tu connais déjà tes objectifs, voilà, toute seule, tu peux y rester ferme, donc ne pas se laisser aller par la pression des autres ou par ton âge ou par ton entourage, de dire que maintenant là, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que mon âge avance, je dois faire n'importe quoi, soit aimer quelqu'un que tu n'es pas vraiment convaincu, mais tu es obligé de le faire parce qu'il y a la pression, parce que tu n'as pas le choix. Non, il ne faut pas faire ça. Rester vraiment, il faut rester ferme à ta décision. Il faut faire un bon choix. Mais rester aussi ouvert à plusieurs opportunités. S'il y a des opportunités qui se présentent dans ta vie, n'hésite pas aussi. Sois ouvert. Voilà, sois ouvert. Rester soi-même. C'est aussi une période où il faut travailler beaucoup. Voilà, travailler sur la confiance en soi. Être vraiment en relation avec soi-même. Faire vraiment des examens de conscience sur ce qui ne marche pas, que ce soit au niveau des comportements, que ce soit au niveau des décisions. Améliorer ce qui est négatif. Et voilà. Travailler, profiter aussi, apprendre beaucoup de choses. Là où tu trouves que tu ne connais pas assez, tu n'as pas assez de connaissances, tu peux profiter, faire des formations, aller à l'école, apprendre, parce que là, tu n'as personne qui te dérange, ni enfant, ni mari, ni qui. Tu es libre, c'est toi qui organises tes journées. Donc, tu peux aussi profiter pour apprendre beaucoup de choses. C'est une période aussi que tu dois profiter de te faire plaisir, dormir quand tu veux. Voilà, et faire aussi des shopping, t'acheter des habits, voilà, te faire belle. Il ne faut pas te laisser faire dans le sens que tu es sale, tu ne prends pas soin de toi. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi. Faire des coiffures, aller dans le salon de coiffure, te faire belle, faire le make-up, tout ça, voilà, c'est important. Sortir aussi avec tes amis s'il y a possibilité, resto. Si tu as la possibilité encore de voyager, si tu as des moyens, tu peux aussi profiter, voyager, aller visiter d'autres pays, d'autres endroits. C'est aussi vraiment une période où tu dois vraiment, une période de découverte. Tu peux profiter vraiment de découvrir beaucoup de choses. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire, mais on va continuer avec ce sujet-ci. Voilà, je suis arrivée à la fin. Je vous invite vraiment à me suivre sur mes réseaux sociaux. Meris la Black Naturelle sur Facebook, Meris Naturelle sur Instagram, aussi sur Instagram, Femme Aide-toi. Et n'hésitez pas d'aimer cette vidéo, partager. Je vous souhaite encore une fois de plus bonne année 2020. Bonne année, la réussite, le bonheur, toutes les bonnes choses à vous. Et je vous aime bien.